France 24 et La Première présente. Bonjour à tous, bienvenue dans Outre-mer l'Hebdo, émission consacrée à l'actualité des territoires ultramarins. À la une, 100 € de plus sur les billets d'avion. Le conflit au Moyen-Orient n'est pas sans conséquences pour les Outre-mer. Nous le verrons, à tout de suite. On commence avec l'opération Kingia menée par l'État à Mayotte. Elle vise à renforcer la sécurité sur l'île en intensifiant la lutte contre la délinquance et l'habitat insalubre. 43 cases en tôle ont été démolies cette semaine à Combani, mais en marge, des échauffourées ont éclaté. Kessi Weshoptaï et nos équipes sur place. Des véhicules calcinés et des habitations léchées par les flammes. Au lendemain d'une nuit de violence dans ce quartier de Tsingoni, les riverains restent sous le choc. Donc je suis sortie, j'ai vu qu'il y a une voiture qui était en train de prendre feu. J'ai appelé les pompiers, les gendarmes. Malheureusement, les pompiers sur la route se sont fait caillasser, donc ils n'ont pas pu venir rapidement. Nous, ce qu'on a peur, c'est qu'ils rentrent ici. C'était horrible parce qu'on entendait des booms partout, des lacrymogènes. Il y avait des jeunes qui étaient là, un petit peu masqués, qui couraient et qui faisaient le chat et la souris avec les gendarmes. Car c'est en marge de ces décasages que le quartier s'est embrasé. Ici, les pelleteuses sont en action depuis le début de semaine pour détruire une quarantaine d'habitations insalubres. L'opération Kingia devrait permettre à la municipalité de construire une place publique et une nouvelle voirie, de quoi en finir avec ces logements jugés dangereux. Imaginez la population qui vivait là. S'il y a un décès, ce n'était pas possible pour aller chercher le corps. S'il y a un incendie, les pompiers n'arrivaient pas à y accéder. Donc humainement, ce n'était pas bon. Ici vivaient des personnes en situation irrégulière comme régulière. Toutes ont été prévenues de cette opération. Quand on nous a demandé de partir, une amie m'a hébergée chez elle. Mais le problème, ce n'est pas le fait que les autorités nous demandent de partir, mais c'est la violence qu'il y a en ce moment. Certaines familles en situation régulière se sont vues proposer des solutions de relogement. Pour la préfecture, ce type d'opération continuera autant que nécessaire dans tout le territoire. Regardez bien les images qui suivent. On y voit une pirogue brisée par un squale. Mercredi, en début de soirée, dans la baie de Sainte-Marie, à Nouméa, un rameur en plein entraînement a été attaqué par un requin. Le même jour, un kayakiste a aussi été chargé. Conséquence, une nouvelle campagne de prélèvement de requins-tigres et bulldogs est lancée pour quelques jours pour prévenir le risque. En Guadeloupe, la saison des croisières s'achève. 300 paquebots ont fait escale. Les touristes viennent du Canada, d'Angleterre, d'Amérique du Sud. Le bilan est plutôt positif pour les tours opérateurs et les chauffeurs de taxi. On voit cela avec Rudy Rilsi. Le Marella Discovery 2 est le dernier bateau de croisière de la saison. Il fait partie des 298 escales qui ont été enregistrées sur nos ports. Hello, taxi. Morning, welcome Guadeloupe. La saison est donc plutôt correcte. Les tours opérateurs pour les excursions se frottent les mains. Nous espérons que la prochaine saison sera encore meilleure. Puisque là, Pointe-à-Pitre, ça va beaucoup mieux que les années précédentes. Et donc tout le monde marche dans la même direction et tout va bien. Avec 14 escales inaugurales, la dynamique s'est amplifiée avec des passagers en provenance du Canada, d'Amérique centrale et du Sud, ainsi que d'Allemagne et d'Angleterre. Ce chauffeur de taxi a encore du travail. Je vais les faire visiter la police station, right? We're going to see the police station, the Catherine Bar, right? And then donc là ils aiment ça, ils raffolent et puis voilà. Donc là ils viennent, ils reviennent et là ils disent que la prochaine fois ils vont revenir, ils vont rester 2 semaines quoi. L'industrie de la croisière représente environ 50 millions d'euros de retombées économiques en Guadeloupe, ce qui génère près de 1000 emplois directs pour le territoire. Olivier est agent touristique. Il a été en contact direct avec de nombreux touristes cette saison. Des Anglais, il y a eu beaucoup de touristes de beaucoup de nationalités.
Et ce que j'ai apprécié cette année, c'est qu'il y a eu moins de problèmes de braquage, de vol. C'était plus sécurisé et les touristes se sont sentis plus à l'aise. Et puis c'est tant mieux pour les commerçants aussi, puisqu'on a une très belle ville. Hein. Pointe-à-Pitre, c'est une très très belle ville qui a un beau cachet, avec une architecture qui est superbe quand même. 61% des passagers participent à des excursions lors de leur escale et 80% souhaitent revenir. La saison prochaine s'annonce tout aussi prometteuse. 320 escales sont prévues, dont 19 opérées par le MSC, World Europa. Les touristes seront-ils moins nombreux à l'avenir? Le conflit au Moyen-Orient a des répercussions aussi dans les Outre-mer. Les prix des billets d'avion s'envolent, en cause le cours du kérosène en hausse. Une mission gouvernementale a été confiée à un député ultramarin pour freiner la hausse des prix. Le dossier de l'hebdo est signé Jean-Michel Mazerolle et nos équipes sur place. Ils n'ont guère le choix. Pour voyager, l'avion est essentiel pour les ultramarins, à l'exemple de ces retraités martiniquais. Problème, les prix des billets ne cessent d'augmenter ces dernières années, la crise au Moyen-Orient accentuant cette hausse. J'ai fait du 14 décembre au 22 janvier. J'ai payé 790 €. Aujourd'hui, je repars dans la même classe économique, madame. 1095 €. Pour le moment-là, je ne peux pas voyager. Comme nous sommes maintenant à la retraite, nous avons des projets de départ dans différentes destinations qui nécessitent de prendre l'avion. Donc ça va nous conduire à revoir à la baisse peut-être nos projets. Je ne sais pas combien de temps il nous reste à vivre, on va aménager en fonction, puisque le budget, bien sûr, il n'est pas extensible. On reverra les choses différemment, de telle sorte qu'on puisse quand même ne pas se priver, même si les prix augmentent. Depuis 2019, les prix des billets d'avion ont augmenté d'environ 45%. En jeu, l'explosion du prix du carburant. Le kérosène fabriqué majoritairement dans le Golfe Persique est passé de 750 $ la tonne avant la crise à 1900 $ ces jours-ci, impactant sérieusement la trésorerie des compagnies aériennes. Avant la crise, le kérosène, c'était 25% des coûts d'une compagnie aérienne. Aujourd'hui, il faut savoir, nous sommes entre 40 et 45%. Résultat, cette hausse du carburant se répercute sur le prix des billets. Air France, par exemple, augmente de 100 € un aller-retour entre la Martinique et Paris. Les professionnels antillais du voyage sont inquiets. Les gens qui voulaient partir font l'effort et partent. Maintenant, on pense que d'ici quelques semaines, on aura quand même un ralentissement, mais voilà, on espère que non. Cette hausse des tarifs aériens est problématique pour les ultramarins car elle aggrave la crise de la vie chère dans ces territoires éloignés de la France hexagonale. Pour éviter que la récession économique s'aggrave sur place, le Premier ministre français Sébastien Lecornu a missionné un député martiniquais pour étudier le problème et trouver des solutions pour faire baisser les prix. Il faut réfléchir à ce mix entre liberté de concurrence et régulation économique, parce que sinon, plus personne ne pourra voyager dans des conditions économiquement viables. Cette problématique des prix est d'autant plus stratégique que ces territoires sont français. Leurs habitants ont besoin des compagnies aériennes pour voyager. Ils veulent le faire à des prix raisonnables dans le cadre de la continuité territoriale. Et si l'avenir de la mode et du design se trouvait dans nos jardins? C'est la bonne idée de l'association Guadeloupe United avec l'événement Parure de fibres ou quand les plantes deviennent de vraies œuvres d'art. Jordi Rayapin et Clément Pravaz. Dans la cour du pavillon, un petit attroupement s'est créé autour d'un artisan. Fabrice nous explique comment extraire les fibres des langues de belle-mère, plus communément appelées karata. On va commencer à craser. On y a la paloude. On va venir avec la paloude au moins. Et là, nous allons commencer à gratter. D'un geste précis, il gratte la peau qui laisse place à la fibre et surtout, pas de gaspillage. Ici, rien ne se perd, tout se transforme. Ça, on peut utiliser pour mettre un pied à planter. Une fois extraites, ces fibres peuvent servir à former une corde d'une extrême robustesse aux multiples usages. Une démonstration qui laisse les visiteurs sous l'émerveillement. Je ne pensais pas qu'on pouvait faire quelque chose d'aussi beau avec le karata. Les Guadeloupéens ont pris conscience des richesses de leur pays. Ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on n'a pas de quoi survivre et de quoi se développer. Un peu plus loin, Rémi travaille l'agouement maranta d'une dextérité héritée de ses ancêtres Kalinago. Un héritage compromis, selon lui, faute de transmission. Il y a encore carence culturelle en pays. Est-ce que c'est une honte? Est-ce que le travail n'a pas été fait? De qui? Des autorités, des écoles, des parents, des anciens, de nos aînés? La transmission, c'est justement ce qui a motivé cette manifestation
Pour Yolande, c'est un pas de plus pour la reconnaissance de l'artisanat d'art guadeloupéen. En termes de métier, pour les valoriser, il faut aussi qu'on puisse monter en gamme quelque part, aller vraiment vers de la création brute, pas toujours rester sur des objets usuels, mais faire des choses un peu plus recherchées, expérimenter la fibre, vraiment travailler la matière. En transformant cette flore sauvage en parure, ces artisans prouvent aujourd'hui que les richesses de notre île se trouvent aussi au bout des doigts de ses habitants, attendant simplement qu'on lui redonne sa juste place, celle de l'excellence. On termine avec un petit fruit rouge acidulé qui se déguste en salade, en confiture ou en sorbet. La saison des goyaviers a débuté et chaque année à La Réunion, les gourmands ont rendez-vous dans les vergers de la plaine des palmistes. Parmi eux, Henrique Ledelma et Alix Catherine. Dans le paysage de la plaine des palmistes, fait de vert, de bleu et de blanc, le rouge vient de faire son apparition. Du rouge orangé au rouge violacé. Ces couleurs se ramassent et se dégustent depuis ce matin, ouverture de la cueillette de goyavier. Le fait de cueillir, c'est le plaisir de cueillir. En famille surtout. La famille Hubert vient de la Possession. Elle est parmi les premières à avoir investi ce verger. Super bon, c'est mon fruit préféré. Et quoi qu'on trouve dans ce goyavier-là? L'acidité. Les bons goyaviers de plaine des palmistes. Ouais. En plus, nous, on vient en vacances de la métropole. Ça fait plaisir de goûter des bons goyaviers. Marie-Jeanne nous l'a dit, aussi rouge qu'un goyavier la plaine, est une habitante de la commune. Moi, je fais la confiture pour mes enfants, pour des amis, et le jus aussi, le sirop aussi. Et pas qu'à avec? Ben, une fois, ça fait longtemps, m'a essayé faire un canard au goyavier. Bon, c'est mes enfants l'ont mangé, mais je ne peux pas dire qu'il était vraiment bon parce que les autres, on n'a pas goûté. Et j'aimerais bien, la prochaine fois, faire goûter à des personnes qui seront invitées chez moi. D'autant qu'il y en aura pour toutes les expériences. La saison des goyaviers devrait être bonne, voire plus. La venue cyclone porte préjudice de certaines plantes, de certains trucs. Mais pour le goyavier, il n'a pas été touché. En fin de compte, c'est comme si Garance, la saisie, la redonne un coup de boost. La bonne météo, avec le bon équilibre pluie-soleil, pourrait aussi faire durer la saison jusqu'à fin juillet. C'est la fin de cet hebdo. Merci de votre attention. Pour le revoir et suivre l'actualité des Outre-mer, rendez-vous sur france24.com et lapremière.fr. Belle journée ou soirée.